Bonjour et bienvenue sur la plateforme Luma du Savoir. Nous allons aborder la première séance de notre module négociation financière. Ce module fait partie du programme d'éducation financière digitalisée de M-Luma. Quels sont les objectifs de cette séance? Quels sont les objectifs de cette séance? À la fin de cette séance d'apprentissage, vous aurez défini la négociation financière, identifié les résultats de la négociation financière, identifié également les étapes pour atteindre les résultats recherchés. Qu'est-ce que la négociation financière? La négociation financière est une communication entre deux personnes, au plus pour arriver à un accord sur une ou plusieurs questions financières. Mais attention, beaucoup pensent que la négociation financière est la même chose que le marchandage. Cependant, son sens est beaucoup plus large et entoure plus de situations diverses. Alors, si nous savons ce que c'est la négociation, avec qui négocions-nous à propos de l'argent? Nous pouvons négocier à propos de l'argent avec des commerçants, des bana-bana, des producteurs horticoles, des clients, des membres de la famille, des fournisseurs. Nous pouvons négocier avec le personnel des services financiers, tels que les agents des banques, les agents des mutuelles d'épargne et de crédit ou des SFD, tout simplement. Nous pouvons également négocier à propos de l'argent avec des membres du groupe, notre groupe financier. Maintenant que nous savons avec qui nous pouvons négocier, nous savons qu'on peut négocier avec beaucoup de personnes, avec beaucoup de parties prenantes ou avec beaucoup d'acteurs de la vie économique ou sociale. Quels sont alors les points pour lesquels nous négocions? Retenez, la négociation financière peut avoir lieu avec de nombreux types de personnes et à propos de types différents de questions, et n'est pas limitée à votre vie professionnelle seulement. Vous pouvez négocier avec votre mari ou votre épouse sur une somme à épargner ou avec vos cousins sur le cadeau à acheter pour une grand-mère ou un grand-père. Alors, nous savons ce que c'est la négociation, nous savons avec qui nous pouvons négocier, nous savons également ce qu'on peut négocier, sur quoi peut porter la négociation financière. Maintenant, quels sont les résultats possibles de la négociation financière? Nous négocions avec les gens chaque jour, mais le résultat n'est pas toujours le même. Le résultat peut être perdant-perdant, c'est-à-dire aucune partie impliquée dans la négociation n'obtient ce qu'elle veut. Le résultat peut être également perdant-gagnant ou gagnant-perdant. Dans ce cas, une partie obtient ce qu'il veut et l'autre n'obtient rien. La partie perdant risque de ne refuser de négocier à nouveau avec le gagnant. Il y a également un autre résultat possible et qui est celui-là, le résultat préféré, c'est le résultat gagnant-gagnant. Dans cette situation, les deux parties dans la négociation obtiennent une partie ou tout ce qu'ils veulent ou ce dont ils ont besoin. Ils ont tous les deux une attitude positive et sont disposés à négocier à nouveau. Alors, vous savez maintenant ce que c'est que la négociation financière. Vous savez avec qui on peut négocier. Vous savez sur quoi peut porter la négociation. Et vous savez maintenant les résultats, les différents résultats possibles d'une négociation financière. Et vous venez de voir que le résultat préféré est le résultat gagnant-gagnant. Merci pour avoir suivi cette première séance sur le module de négociation financière. Et je vous recommande de continuer à nous suivre. Et la prochaine séance va porter sur se préparer à négocier. Merci et à très bientôt sur la plateforme Luma du Savoir.